Là-bas, dans les étoiles, dans la nuit pâle. Bienvenue dans la Whisk Critique, l'émission où l'on boit en critiquant du whisky. C'est pas ça, non? L'émission où l'on critique en buvant du whisky. Nous allons parler de Star Wars 8, Les Derniers Jedi, qui selon son réalisateur, Rian Johnson, aurait dû être traduit Le Dernier Jedi. Rian Johnson, qui est un réalisateur à qui l'on doit certains épisodes de Breaking Bad, mais également le film Looper. Alors avec ce film, Star Wars 8, a-t-il loupé son coup? On va tout de suite donner nos notes. Alors moi, j'attribue la note de 15. Et moi je donnerais à ce film la note de 13. Ce qui nous fait une moyenne de 14. Les mathématiques. Les mathématiques. Alors pour mettre cette bonne note, qu'as-tu pensé de ce film? Alors c'est un bon film. J'avais vachement été déçue par le 7, mais là, il est plutôt cool. Je suis une grande fan de Star Wars, donc j'ai fait le deuil du chef-d'œuvre, du messie, du film Star Wars ultime qui pourrait sortir. Et je me dis que je me lance dans cette saga et c'est comme ça, quoi. Mais quand même, il est surprenant, original et inattendu dans certains de ses choix et je m'attendais pas trop à ça. Il n'y a pas les grosses révélations qu'on attendait, je sais pas si c'est un parti pris ou si on va les avoir dans la suite. Il manque la richesse de l'univers étendu de Star Wars que j'adore, donc ça on peut faire une croix dessus. Et il manque une certaine profondeur adulte qu'on a pu retrouver dans d'anciens films. Je sais pas si c'est la faute de Disney, mais Disney nous habitue à des films où on pouvait attaquer des bons thèmes adultes, tout ça. Je sais pas, ils osent pas aller plus loin. On a quand même pas mal de scènes badass, de moments badass, mais c'est bouffé par beaucoup de longueur. Et toi, avec ta note de 13, qu'as-tu pensé de ce film? Bien moi je trouve que c'est un assez bon film, mais ça n'a rien d'exceptionnel. On a connu des Star Wars meilleurs que ça. Les 3 premiers quarts du film sont vraiment pas mal. La première scène d'ailleurs, j'étais vraiment à fond dedans. Ah ouais, elle est ouf. Par contre, je trouve que la fin est un petit peu décevante. Alors effectivement, ce film est plutôt surprenant. Il se passe des choses auxquelles on s'attend pas. Enfin, en tout cas, moi, je m'y attendais pas. Il y a de nouveaux enjeux, de nouveaux aspects qui sont abordés, qui sont appréciables. La présence de l'humour dans ce film est assez importante. Je m'y attendais pas du tout pour un Star Wars, mais c'est pas non plus exagéré, ça passe plutôt bien. C'est vrai que ça dépend les scènes. La première scène, la blague m'a vraiment un peu... genre une fois ça va. En fait, c'est un peu le problème de toutes les blagues du film. Une fois ça va, 2 fois t'es un peu malaisé, et puis 3 fois tu dis bon, faut arrêter là. Ah, et les personnages ils se font troller complètement. D'ailleurs, j'ai même l'impression que J.J. Abrams lui-même se fait un petit peu troller par ce réalisateur Rian Johnson, puisqu'il y a quelques scènes où on nous fait comprendre que Star Wars 7, c'était pas ouf, quoi. Bon, on nous le fait comprendre avec certains personnages qui, comme certains spectateurs ou certaines critiques l'avaient dit, font passer des messages à d'autres personnages en leur disant t'as fait de la merde l'épisode d'avant, quoi. Tout le principe de ce film, c'est un petit peu de faire table rase du passé, des anciens Star Wars, de dire bon, maintenant on fait un nouveau truc. Il y a peut-être un petit message réaliste là-dedans, quoi. Ouais, il y a une remise à niveau. On dirait que tout le monde s'est pris une petite tape sur les fesses, on a dit toi t'es trop hypé, toi t'es trop con, alors on vous remet un peu à niveau. Alors forcément, vu que le 7, une des grosse critique qui lui avait été faite, c'était qu'il ressemblait un petit peu à l'épisode 4. La suite ne pouvait être que ressemblante à l'épisode 5. Alors c'est vrai, mais c'est beaucoup moins flagrant. Il y a quand même vachement de nouveaux trucs. Et des retournements de situation. Alors les musiques, il y en avait quelques-unes mignonnes dans le set, mais pas vraiment oufissimes. Je sais que toi... Ouais, ça m'a pas marqué du tout, non. Voilà, mais dans le 8, il y en a une qui est plutôt badass et qui ressort bien du lot, c'est-à-dire qu'elle te fout des gros frissons. Bon, c'est la scène aussi qui fait ça. John Williams arrive encore à faire des musiques marquantes et nouvelles, ça fait plaisir. C'est pas compliqué, putain. On vous mettra la musique dans la description, en lien. Mais voilà, en gros, c'est la musique du combat final, quoi. D'ailleurs, la scène où il y a cette musique est pour l'instant ma préférée de toute la trilogie. Esthétiquement, c'est plutôt beau à voir. Il y a beaucoup de jeux de couleurs pour essayer d'opposer le côté obscur au côté lumineux. Par exemple, les couleurs du noir et du rouge vont s'opposer à plusieurs reprises au blanc et au bleu. On découvre enfin une nouvelle planète. Des nouvelles planètes, on y va! Enfin! Qui ressemble pas à tout ce qu'on a vu dans Star Wars. Il y a de très beaux effets spéciaux et de très beaux combats, mais bordel! Qu'est-ce que ça me manque, les combats au sabre laser. Il y en a tellement pas assez, et quand il y en a, t'as une érection, quoi. Alors évidemment, ça ressemble à l'épisode 5. Il y a des personnages inutiles qui ont des quêtes complètement inutiles. Ouais, dans ce film, en fait, il y a un problème de vitesse et de temporalité, c'est-à-dire que ça va vite sur très peu de temps. J'ai l'impression d'être un peu comme dans Rogue One, mais dans Rogue One, c'était
expliqué, c'est-à-dire qu'il y avait la pression, c'était une mission suicide. Et personnellement, c'est subjectif à fond, peut-être que d'autres personnes le pensent, mais les rebelles, ils me font chier. Quand il y avait des... C'est subjectif, hein, parce que Star Wars, c'est ça, je veux dire. Mais moi, j'ai toujours été plus hypée par les Sith, les Jedi, et quand on voit les rebelles, moi, j'ai envie de revenir à la Force, aux histoires sur la Force, ça m'intéresse plus, mais... Voilà, c'est un goût personnel, je sais pas ce que t'en penses. Je suis bien d'accord. Ouais. Les combats au blaster, quoi, c'est bon, quoi. On a l'impression que parfois la tournure du scénario manque de finesse et de cohérence, tout ça pour faire avancer les choses, alors que nous, ce qu'on veut, c'est de l'épique, du badass et de la profondeur. Moi, je le ressentais autour de moi dans le cinéma, c'est quand il y a des scènes épiques, il y a tous les geeks qui s'excitaient, j'entendais des petits comme ça, et c'est ce qu'on veut. C'est un petit peu ça, Star Wars. Ça fait très envie au début. Dans notre salle, il y avait des mecs en cosplay qui se combattaient au sabre laser au début, tout le monde était vraiment à fond. Puis à la fin, bon, il y a quelques applaudissements, mais... Les avis étaient très mitigés en sortant. J'entendais beaucoup d'avis négatifs de fans, de gros fans avec les t-shirts, les cosplays et tout. Et c'est dommage, parce que déjà que moi j'ai trouvé le film bien, parce que bon, j'ai fait le deuil, j'ai dit, bah ça aurait pu être très 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 bien, quoi. Par contre, il y a des morts débiles. On sait pas si c'est mort, on va être expliqué par la suite, ou si c'est comme ça. C'est le destin de la force, la tournure des choses, la mort, la vie. Dans la partie spoiler, on va pouvoir un petit peu en parler de ça, de ce choix, qui pourrait expliquer certaines morts. Ouais, c'est très difficile de parler de tout ça sans spoiler, en fait. Pour le reste, je peaufinerai tout ça dans la partie spoilers. Ce qui m'a beaucoup plu dans le film... Ce qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est Luke et surtout la relation entre Rey et Ben. L'oncle Ben. Le rapprochement m'a beaucoup plu, par contre je suis mitigée par la tournure du truc sur la fin. Star Wars a toujours tourné autour des relations fortes, que ce soit un amour fraternel entre Anakin et Obi-Wan, un amour passionné entre Anakin et Padmé, ou un amour entre fils et père, entre Luke et Dark Vador. Et là on assiste à un rapprochement qui est intéressant entre Ben et Rey, qui manquait dans le set. Je trouve qu'il manquait assez de relations humaines comme ça. On était sur des amitiés un peu légères, mais ça passait pas trop. J'ai bien aimé la connexion qu'ils ont par rapport à la Force. C'est assez attendrissant, et en plus je trouve ça intéressant le message de comprendre l'autre, qu'on soit un Sith ou un Jedi, essayer de comprendre l'autre et de le faire changer. Et après le combat entre Kylo et Rey, le seul problème c'est que Kylo lui dit « Rejoins-moi, on va changer tout ce bordel, on va créer quelque chose de nouveau, on va buter les autres, et comme ça sera mieux. » Ah ouais, là j'étais vraiment à fond, moi à ce moment-là je me suis dit ça y est, peut-être que tous les deux ils vont faire un couple de Sith super badass, ou même de Jedi gris, quoi, je sais pas, quelque chose de vraiment nouveau. Et voilà, c'est dommage, parce que Rey, qui était dans un sentiment d'essayer de comprendre l'autre, d'essayer de s'ouvrir à Ben et de le ramener vers la lumière, eh ben elle se braque complètement et elle se casse. Au lieu de lui dire, écoute, c'est pas la peine de tuer tous ces gens, on peut former quelque chose de nouveau avec eux. Ben non, elle se braque complètement et elle l'abandonne dans l'obscurité. Et c'est vachement dommage parce qu'en plus je commençais à apprécier Rey, que j'avais pas trop aimé dans le scénario, je la trouvais insipide. Et dans ce nouvel opus, elle s'ouvrait à la force, à la compréhension. Moi j'aurais préféré carrément même que tous les deux ils basculent du côté de la lumière. Mais le problème c'est qu'à ce moment-là, il y avait plus de méchants, quoi. Voilà. Ils étaient obligés de refaire Kylo comme un méchant. Parce que il restait qui sinon? Il restait le grand roux là, personne sait comment il s'appelle, non ça aurait pas pu marcher. J'ai cru que t'allais crever, moi j'étais contente quand Kylo le prend comme ça, j'ai dit mais bute-le. Mais voilà, Kylo en fait son seul but c'est qu'il utilise l'armée, la force de l'armée pour lui, quoi. Moi je pense que, j'espère en tout cas qu'il se sert du premier ordre juste pour sa puissance de feu, et qu'une fois qu'il aura peut-être tuer tous les Jedi, l'idée qu'il y a derrière la tête, c'est d'anéantir tous les Sith et de créer son propre ordre à lui. Je pense pas qu'il veuille tuer Rey au fond, il veut se débarrasser des rebelles et de cet ancien temps, mais la garder auprès de lui, on verra après, je pense qu'il va y avoir un dernier combat. Il se passe quelque chose d'autre, quand même. Ouais, je pense qu'il y a un petit feeling, espérons que ce ne soit pas incestueux. D'ailleurs, cette révélation que tout le monde attendait, qui sont les parents de Rey? On ne l'a pas. Moi, je suis assez content que ce ne soit pas la fille de Luke, parce que bon, Luke, à l'envers, ça fait cul. Il aurait appelé sa fille Rey. Et en parlant de la révélation sur ses parents, il y a cette scène où elle va dans la grotte, donc qui fait penser à Luke, qui rencontre Vador dans la grotte aussi, pour pouvoir avancer. Cette scène, au début, je me suis dit, va se passer quelque chose de ouf, genre, elle risque d'être intéressante et profonde, et... Ouais, c'est totalement mystique, et puis d'un coup, il y a une putain de voix off qui vient tout casser. C'est assez nul, en fait, au final. C'est dommage, parce qu'il y avait une bonne idée derrière. Et là, tu m'as dit, en sortant de la salle, que
tu attendais quelque chose tout le long et que moi aussi j'attends et que j'espère voir dans la suite. Oui. En fait, moi, j'avais qu'un espoir, c'est qu'à un moment, Luke, dans le film, nous parle de ses autres apprentis. Il n'y avait pas que Kylo, ils étaient une dizaine. Et Kylo, en partant, en a tué quelques-uns et a pris les autres avec lui. Donc je me suis dit, c'est peut-être eux les chevaliers de Ren, donc il y a peut-être d'autres sites. Putain, mais montrez-les-nous, on veut des méchants badass, bordel de merde. Montrez-nous. On veut des méchants, ouais. S'il y en a, j'espère qu'il y en a. En plus, ils en manquent de méchants. Kylo, ils sont en train de le faire tourner en bourrique parce qu'il manque de méchants. Alors, ramenez-les, ces mecs-là. C'est qui? Je sais pas si ça a été dit qu'ils sont morts ou quoi, mais je pense qu'ils sont là, quoi. Maintenant que Snoke est mort. Oh merde. Donc Snoke, à un moment, il se fout complètement la gueule de Kylo, et il le souille complètement en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce masque ridicule? Tu t'es fait complètement battre par une meuf qui maîtrisait pas du tout la force, qui avait jamais touché un sabre laser, machin. » Et c'est plutôt marrant d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être un petit clin d'œil à J.J. Abrams. Mais Snoke meurt de manière complètement débile, puisqu'il meurt tué par Kylo, lui-même qui s'est fait battre par Rey, alors que Snoke est en train de maîtriser Rey. C'est vraiment difficile à croire qu'un grand méchant comme ça puisse mourir d'une manière aussi conne. La seule cohérence qu'il y aurait dedans, ce serait qu'il l'ait fait exprès. Parce qu'on sait qu'il y a des sites qui vont au-delà de la mort, on en a parlé dans ces opus. Alors, où il l'a fait exprès, et on va le revoir dans la suite, ou il l'a pas fait exprès, et on dirait vraiment que le film répond aux fans qui avaient beaucoup râlé par rapport à ce personnage qui était assez dégueulasse visuellement, qui ressemblait à beaucoup d'autres personnages qui avaient été faits déjà. Oui, c'est vrai que quand il est mort, je me suis un peu dit, j'étais un petit peu soulagé, quoi. Je me suis dit, bon, c'est bon, fallait achever la on va nous bête. faire un méchant cliché. Il fallait l'achever, quoi. Voilà. Et je sais pas trop si Snoke a menti sur... Enfin, je sais pas trop ses intentions à ce mec, parce que il a dit que c'est lui qui a rapproché Rey et Ben, justement, je pense, pour l'amener dans son piège. Et à la fin, pourtant, quand Rey claque la porte à Kylo comme une connasse, parce qu'elle préfère lui claquer la porte et laisser crever tous les gens autour d'elle, parce qu'il va devenir un putain de dictateur, alors que si elle lui parlait, peut-être qu'elle pourrait le faire changer un petit peu, mais bon. Donc justement, est-ce que ce lien qu'ils ont encore entre eux, qui normalement a été provoqué par Snoke, montrerait pas quelque part que Snoke est pas mort ? Ou alors il a menti et c'est un lien qu'ils ont développé entre eux sans... Ils ont vraiment développé quelque chose. Ouais, donc il a menti, ouais. J'espère en tout cas, parce que... On sait pas trop, on est un peu dans le flou, ouais, parce que y a beaucoup de mensonges, tout ça, sur les parents de Rey, sur ça, tout le monde se manipule et on sait pas trop où on en est au final. On s'est même dit à un moment, puisque Kylo dit à Rey, je sais qui sont tes parents. Il prétend que ce sont juste des gens... Ils l'ont abandonné, ouais, voilà, de merde, ouais. Des gens assez communs. Mais nous, on s'est dit, est-ce que ça pourrait pas être certains des apprentis de Luke que Kylo aurait tué en partant? Bon, il faut imaginer qu'il serait plus âgé quand même. Ça pourrait être ça, parce que je pense qu'il ment sur ça, le fait qu'il l'ait vendu et tout, pour justement attiser et renforcer le côté obscur de Rey, pour qu'elle ait une haine en elle, parce que... Ça ferait une grosse haine à exploiter dans l'épisode 9, par exemple. On va maintenant parler de Luke. Luke! Cette putain de scène où Luke arrive avec ses grosses couilles et il se met face au premier ordre avec cette musique là, mais c'était tellement jouissif. Les gens étaient fous dans la salle. Il y a même eu des petits cris genre wouh, il est là Luke, il va niquer des mères, il sent pas les couilles qu'on lui tire dessus. Et puis il y a Kylo qui arrive, qui transperce et il est pas là en fait. À ce moment-là, moi ce que je me suis dit c'est putain de merde, ça se trouve il est déjà mort. Oui voilà, trop bien. Ça remonte, tu vois, genre putain le mec il est mort en fait. Genre, et puis là, oh merde. Puis non en fait il a juste développé des pouvoirs de ouf quoi. Le gars se projette à un autre endroit. Le seul problème c'est il meurt parce qu'il a plus de batterie quoi. Le mec c'est un iPhone putain. Il a des pouvoirs de fou mais par contre il a pas de batterie. Alors là, je te coupe de suite. Je m'appelle Guillaume. Je suis un grand fan de Star Wars et Luke n'a pas du tout plus de batterie. C'est insensé de dire ça. C'est être complètement con. Enfin bref, je ne te juge pas quand même. Juste que Luke, un peu comme Obi-Wan face à Dark Vador quand il s'en va en paix. Luke, depuis des années, était en pleine guerre intérieure. Il s'en voulait de ce qu'il avait fait à son apprenti. Il n'était plus du tout en harmonie avec la Force. Alors, quand il a retrouvé son apprenti et qu'il a vu finalement qu'il n'avait pas fait d'erreur, qu'il a réussi à projeter Rey face à la Force et que finalement, il peut se retrouver en harmonie avec la Force, ça fait beaucoup de force dans une phrase, eh ben, il peut partir en paix. Il n'est pas mort, il part en paix. Putain de hipster de merde. En paix.
que j'ai apprécié avec le personnage de Luke, c'est que par plusieurs moments, il souille complètement Rey. Genre, déjà, il nie complètement la fin de l'épisode 7, puisque le sabre qu'elle lui tend, il le jette à la flotte. Oui, c'est pas mal. Voilà, c'est plutôt cool. Et ce que j'ai aimé également, c'est que Kylo n'est pas méchant juste parce que il est méchant, quoi. C'est un petit peu Luke qui l'a poussé là-dedans. C'est intéressant, ouais. Parce que Luke, quelque part, l'a trahi, en quelque sorte. Enfin, il a voulu... Il a une faiblesse, ouais. Voilà. Il s'est dit, je vais supprimer Kylo parce qu'il risque d'être trop dangereux. C'est à ce moment-là qu'il a rendu Kylo encore plus dangereux. Ce que ce film essaie de nous faire voir, c'est les différents points de vue que peuvent avoir les gens et pourquoi certaines personnes sont comme ça. Il faut s'ouvrir à plusieurs points de vue et on peut voir les choses différemment. Là, on pensait que Kylo avait juste pété un câble et qu'il était mauvais, alors que si on va dans son point de vue, il pensait que Luke voulait le buter et que Luke était mauvais. Et même du point de vue de Luke, au final, c'était juste une faiblesse, il a eu peur pour les autres, mais il l'aurait jamais fait, c'était juste un moment de folie, quoi. Ce qui est bien avec ce film, je trouve, c'est que le bien et le mal, on se le fout un peu au cul et on tombe dans une sorte de neutralité et dans une sorte de morale qui dit « essaie de comprendre l'autre ». Arrête de dire lui il est mauvais, lui il est bon. Essaie de comprendre pourquoi lui serait mauvais, pourquoi lui serait bon en fait. Il y a même des questions politiques qui rejoignent cette neutralité avec le personnage qu'interprète Benicio del Toro, qui dit que la vente d'armes se fait aux bons, aux méchants et que dans ce monde c'est juste l'argent qui règne. Qui nous renvoie à notre monde, à nous d'ailleurs. Voilà, qui nous renvoie à notre monde où ce serait l'argent. L'argent, c'est un peu un fluide qui influence les gens, un peu comme la force. Par contre, ce personnage, on comprend rien à ce qu'il dit en VF. Bon, en fait, il y a eu un petit problème en VF. Je pense que le doubleur a pas trop compris ce qu'il a voulu faire en VO, donc je m'inquiète de voir son interprétation en VO. Et ce que veut retranscrire ce film, c'est un peu une morale à la Disney, c'est-à-dire que les Jedi, cette élite-là qui a été choisie, genre, toi, tu es un élu de la force, eh ben ça on le met de côté et finalement chacun ressent la force, chacun peut manipuler la force on dirait. Et on le voit un peu sur cette fin avec ce petit qui moi il me semble contrôle le balai à distance quand il sort. Le balai bouge légèrement et ce gamin finalement il représente un petit peu tous les gamins qu'on a été en regardant Star Wars, on a toujours rêvé d'être des Jedi et là ce film dit ben vous pouvez tous être des putains de Jedi quoi. La force, elle est dans la nature, elle est parmi nous tous et il n'y a pas d'élite. Et d'ailleurs, on critique beaucoup cette élite sur la planète que tu as beaucoup aimée avec le casino, tout ça, où on dit que l'argent, ça vient de choses pourries comme l'esclavage, comme la guerre. Et c'est une grosse critique sur la hiérarchie, en fait. On va parler des personnages de Finn et de Rose. Et si Finn était allemand, est-ce que finalement... On va parler des personnages de Finn et de la petite nouvelle qu'il rencontre à bord du vaisseau, Rose. Ils vivent en quelque sorte une histoire d'amour, puisqu'au moment où on s'y attend pas, ils s'embrassent. Oh merde. Et tellement qu'il pue de la gueule, elle décède. Ouais. Faut dire que Finn, dans ce film, il est quand même très très con. Oh putain, je dirais même que Finn n'est pas fini. Et toutes les meufs sont dessus en plus, quoi. Plus t'es con, en plus ça y va. Ah, tout ce qu'il faut pas faire, il le fait. Le gars, il est là. D'ailleurs, bon, tous les deux, ils vont faire une quête pour essayer de sauver la résistance, mais ça marche pas du tout, ça sert à rien au final. C'est dommage parce que moi, je l'aimais bien ce personnage dans l'épisode 7, je trouve ça intéressant qu'un Stormtrooper déjà ait une âme, et qui puisse retourner du côté lumineux. Ouais, mais lui, c'est une âme de fragile qu'il a, alors. Ah oui. Le mec, on l'éduque pour la guerre, et quand il se retrouve face à la guerre, il fait « Oh, c'est pas bien, la guerre !» Ah. Si on parle un peu de Poe, il passe les 3/4 du film à se faire complètement souiller. Pour rien en plus. Communiquez dans votre vie, putain. En parlant de communication, la remplaçante de Leia aurait très bien pu parler et dire son plan. Et il y aurait pas eu cette putain de guéguerre qui était juste là pour faire passer le temps, quoi. Genre, ils tirent dessus, les mecs, alors qu'ils sont déjà en train de se faire tirer dessus et ils vont crever. Ouais, moi j'ai totalement cru que ce personnage était peut-être un espion du premier ordre, je sais pas, alors qu'en fait pas du tout. En fait, non, il est c'est... juste là parce que bon, fallait bien qu'il y ait un petit c'est le Saint-Esprit, en fait, quoi. J'aimerais un petit peu parler de Leia. Qui apparemment a développé de plus en plus la force, puisqu'elle lui permet de survivre et de s'élever dans les airs. Alors c'est peut-être un peu too much. Parce que Leia, pour sauver son cul, elle utilise la force, hein, mais pour aider les rebelles, elle l'utilise pas du tout. Genre, allez vous faire, moi je fais mon brushing, vous avez vu mes cheveux, je fais une coupe. Pour parler de ses cheveux, il a dit, on a parlé de sa force, la force au cul. Non, je plaisante. Mais moi, ça m'a pas dérangé ce passage. Moi j'ai entendu l'autre qui a fait « What the fuck ?»
Oui, puis ce qui est un peu gênant avec ce film, c'est que faire table rase du passé, ok, mais dire que tout le monde peut avoir la force, par contre, c'est un peu risqué, parce que ça détruit un petit peu ce que tout le reste de la saga a construit. Ah, c'est un risque. De toute façon, on voulait que ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment d'élus, quoi. Bah ouais, c'est pas plus mal, quoi, au final. Oui, c'est la version Disney de Star Wars. Chaque classe sociale peut avoir un rêve et le réussir. Venez comme vous êtes. Même si vous êtes fine, vous pouvez réussir. J'aimerais parler de mon personnage préféré de tout Star Wars, Yoda, qui nous fait une petite apparition en fantôme. Qui est très cool. Ouais, ça fait toujours plaisir de le voir. Moi, ça me mettra toujours des frissons, quoi. Cette gueule qu'il a. Bon, apparemment, il peut faire des éclairs même en tant que fantôme. On va dire que c'est le meilleur Jedi de tous les temps, hein, c'est pour ça. Hein. Bon, il pourrait peut-être en servir pour aider la résistance. Hein. Il ne faut pas aider les vivants. Dans la mort, tu trouveras la paix. Ne plus agir sur le cours de la force, tu dois. En parlant de Yoda qui revient, est-ce que dans le prochain, il y aurait pas le petit Anakin qui va revenir parler à Kylo pour lui dire ouais, tu suis ma trace, mais en fait, tu fais de la merde, donc arrête tout de suite. Ouais, ça pourrait être sympa. Ouais, parce qu'ils peuvent apparaître tous, mais ça serait bien d'apparaître avant qu'il y ait des milliers de morts, quoi. Parce que ouais. Ce serait bien. Voyez peu de cul, quoi. Phasma. Non mais alors elle, à quoi ça sert de prendre une actrice que tous les geeks adorent si c'est pour pas montrer son visage déjà? En parlant de ça, je voudrais donner une mention spéciale aux magnifiques interprétations de Tom Hardy et des princes Harry et William, parce qu'ils jouent très très bien dans ce film. Ah, Tom Hardy c'est son meilleur rôle, je pense. Connard. Une prestance. Une prestance. Et sa consistance. C'est comme d'un craquage, quoi. Mais bon, ça manque un peu d'acidité au milieu. Ça relèverait le sucre un peu. Non mais Phasma, la manière dont elle se fait souiller, déjà c'est boba, quoi. Désolé. Hein. Boba, boba, mon petit ourson. Non mais il est pas mort. Dans l'univers étendu, il est pas mort. Il est pas mort. Chewbacca nous fait un petit dilemme végétarien. Oh, fou, putain. Bah c'était rigolo la première fois que le petit machin le regardait, mais je crois qu'il le regarde 3 fois en fait. Les porgs, putain, l'humour de répétition sur les porgs. Bon, on a compris, la première fois on a compris qu'ils étaient rigolos. Le Chewbacca, bon déjà qu'il a jamais servi à rien. Alors dans celui-là il sert encore plus à rien. Quoi. Mais surtout que Chewbacca... On l'aime bien, hein, attention. On adore Chewbacca, mais c'est vrai qu'il sert à rien parce que même lui, c'est pas ce qu'il fout là souvent. Ouais. Enfin, genre, il dit de la merde. Genre, mais j'adore, hein. C'est un petit peu comme C3PO. Il nous fait un petit peu de la peine, il sert plus à rien et tout le monde le souille. Mais alors là, c'est... Non, mais je crois qu'on va faire hashtag C3PO, ouais. On va faire un hashtag, hein, parce que le pauvre, genre, mais c'est même pas drôle, il se fait... Faites des dons. Ouais, on va faire un Tipeee pour lui. Le pauvre, il se fait insulter pour rien. Genre, vraiment, l'autre, il fait, non mais, ta gueule, ta gueule. Et comme ça, il met la main dessus, tu es là, genre, je suis inutile. En conclusion, on attend de voir ce qu'ils vont faire avec Star Wars 9. Mais pour moi, la seule solution pour essayer de nous faire quelque chose de bien, ce serait peut-être de faire une ellipse de quelques années entre les 2 épisodes. On va bien commencer le film par la mort de Leia, peut-être. Et puis, peut-être aussi nous dévoiler qui sont peut-être des nouveaux Jedi avec ces gamins-là. Ça serait également l'occasion de nous dévoiler de nouveaux sites. Ouais. Voilà. eBay, Amazon. Patrick également, Patrick Team Site. Moi, je vous conseille d'aller voir ce film au cinéma sans hésiter. On va finir notre verre de whisky, on vous fait des gros poutou-poutou et vive Star Wars.